voulait être organisé. Alors, il ne faut pas que je parle trop vite. Qu'ils viennent avec moi, monsieur là. Merci. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Sameola. Sameola. Après? Mon prénom Paiman. Oui. Je suis afghan. Je viens d'Afghanistan. Je rentré le 14 juin de France. Maintenant, j'habite la guerre. J'ai à l'école, j'ai à l'école française pour 2 mois. J'habite maintenant la guerre avec l'association la Koalia Kada, la Koalia Kada, vraiment c'est l'aide et aider vraiment beaucoup de personnes ici, les Afghans, vraiment les migrants. Toute personne ici est vraiment contente, vraiment tranquille, vraiment mail, merci. La chef Koalia, la madame. Le chef de guerre, le chef de guerre aussi. De guerre GUE, dans le contexte, il faut faire attention en ce moment. Parce que je connais la madame Rosen, parce que beaucoup de temps avec la madame Rosen, avec la social, la madame Caroline, Elodie, Jad, elle a beaucoup de collègues aussi. Moi, ce que je voulais vous dire simplement, parce que je vais faire court, c'est qu'on voulait organiser cette manifestation depuis longtemps, mais avec la pandémie, on n'a pas pu le faire. Je voulais remercier aussi mes collègues qui sont là du conseil municipal, parce que c'est une décision collective qu'on a prise de l'accueil de réfugiés ici en 2017. Il y en avait qui au départ n'étaient pas d'accord, en disant, etc. J'ai dit, écoutez, si vous étiez vous concernés, à l'inverse, vous seriez bien content qu'on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions possibles dans une autre territoire. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaitais ne pas accueillir des réfugiés si nous n'avions pas à côté un dispositif d'accompagnement. Parce que c'est facile, on accueille, ça répond aussi aux valeurs qu'on veut défendre, mais il faut qu'en face, il y ait la capacité à encadrer, à accompagner les personnes. On me disait, oh, il y a des associations, oui, mais ça va un moment les associations. Il nous fallait des professionnels qui fassent le lien, et sur le plan éducatif, et sur le plan social, et sur le plan administratif avec les différentes organisations et les personnes concernées. Donc c'était l'exigence. Donc Madame Tanguy a pris la main ici dans le cadre de la création de Koalia localement, et ça s'est bien passé. Je pense que si les résultats sont satisfaisants, si les personnes qui sont accueillies se plaisent ici, c'est parce qu'il y a une coordination et un lien avec les personnes qui accueillent ici. Alors, moi, je ne mets pas de côté naturellement les associations, le centre social, tous les partenaires, les associations sportives, les entreprises, parce que d'aucuns travaillent aussi. Et donc, c'est important que tous ces gens-là se mettent autour de la table. Moi, Mickaël est présent au comité de pilotage, dans lequel moi je ne peux pas y être tout le temps, mais je peux vous assurer que je suis ça de près. Alors je me demandais à Madame Tanguy, il y a à peu près 300 personnes, femmes, hommes et enfants qui sont passés par ici, 106 suivis en 2021. Donc je trouve que c'est de bonne augure en espérant qu'ensuite la majeure partie d'entre eux prennent le statut de réfugiés, sinon c'est un peu comme c'était encore un cas ce matin, là, sur lequel il faut qu'on regarde si on peut s'en sortir. En tout cas, à chaque fois qu'on a pu, qu'il y a eu des difficultés, on a essayé de monter au créneau, nous, enfin moi aussi, pour faire en sorte qu'on débrouille la situation. Des fois, il y avait des problèmes de santé, d'autres fois, il y avait d'autres problèmes, pour essayer de maintenir ces personnes ici et qu'elles ne retombent pas dans les écueils qui les avaient fait quitter leur pays. Donc on était parti sur 60, je salue mon collègue de Montneuf aussi, Daniel, c'est 30, au global, 30 plus 30, il y en a aussi à Saint-Naud-de-Vignon, mais moi, à Vignon encore. Et donc, moi je voulais que ce soit une approche de Montneuf aussi, naturellement, il fallait que ce soit une approche un peu collective au niveau du territoire. On a essayé de solliciter Malais-France, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, chacun est libre, ils n'ont pas répondu. En tout cas, nous, on souhaite poursuivre, j'allais dire l'aventure, non. Et d'autant plus dans le contexte international actuel, je disais que lors de la cérémonie du 8 mai, là, dimanche, que c'était quand même triste de nous rappeler à la mémoire
qu'après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des réfugiés qui partaient comme ça un peu n'importe où. Vous avez vu que je crois que c'est près de 5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays aujourd'hui. Et donc moi je suis vraiment fier qu'on ait pu mener cette action ici sur nos diverses communes, qu'on ait initié cette initiative vraiment en accord avec le préfet de l'époque, qui vraiment aussi était partie prenante. Il est d'ailleurs venu une fois visiter ici. Et on poursuivra autant que nécessaire, à la condition toujours qu'il y ait ce maintien de lien. Et puis, ça participe aussi de l'intégration dans la cité. Alors, je disais que nous, on a un peu l'habitude ici à Guerre d'accueillir des gens et des personnes d'horizons différents avec les écoles militaires, puisqu'on a beaucoup de gens originaires des pays d'Afrique notamment, mais aussi de l'Extrême-Orient, des jeunes qui viennent d'ici en formation. Donc on est habitué à croiser des gens d'autres horizons. Et jusqu'à présent, et ça va continuer, j'en suis sûr, ça s'est bien passé et nous sommes là, la municipalité, mes collègues, les services, pour vous faciliter la tâche. Et puis enfin, il y a aussi une participation à l'activité économique. Les logements sont loués avec des garanties, parce que c'est ce qui souvent freine des fois les propriétaires, de paiement derrière. Et donc, tout ceci étant, je souhaite que nous continuions dans la même dynamique. Et donc, je remercie tous les professionnels de Coalia, les associations, tous ceux qui sont ici et qui, d'un point de vue ou d'un autre, surtout aussi, participent de l'apprentissage de la langue. Je pense aussi au docteur Brujon et à Madame Brujon, qui se sont beaucoup investis aussi, toujours, et qui sont très disponibles pour essayer de faire en sorte que tout le monde se porte bien. Voilà, merci, et puis, je ne sais pas, je vous passe la parole. Merci. Merci à tout le monde d'être venu et puis merci aussi à la mairie de Guerre pour cette initiative parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. On voit avec la crise sanitaire, on avait aussi beaucoup d'activités ou des liens avec la médiathèque, le centre social, des cours de français dans différentes salles et les choses se sont un peu arrêtées et aujourd'hui on a envie que ça reprenne et ça n'a pas encore vraiment repris. Mais là c'est aussi un bon moment pour se dire que c'est bien qu'il y ait des difficultés sur le territoire parce qu'on est sur un territoire rural et il y a très peu de cadastres implantés sur des communes, peut-être pas de la Côte de Guerre, mais Montneuf, Le Gand-Baignon. Et il y a aussi beaucoup d'avantages parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de liens qui se créent avec les personnes, avec le voisinage, avec les associations sportives, etc. Et ça, on pense que c'est notre force et il faut qu'on maintienne tout ça. Le CADA, comme ça a pu être dit, est installé et arrivé à Guerre en septembre 2017 pour l'ouverture de 60 classes de CADA sur les communes de Guerre, Baignon, Augan et Montneuf. Depuis, on a ouvert aussi un autre dispositif qui est plus dédié à l'accueil des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié et qui ont besoin d'un accompagnement complémentaire. Donc, il y a 16 places qui sont sur Augan, Baignon et Lagacy. Du coup, il y avait Mélie aussi Lagacy qui a rejoint le Coupil. C'est vrai que bon, voilà, ça c'était peut-être juste pour redire l'historique. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que aussi l'année dernière, on a répondu à un appel à projet pour 48 places supplémentaires de CADA, en se disant que sur le territoire, ici, l'accueil sur les communes, ça se passait bien et qu'il fallait qu'on continue, mais peut-être en accueillant sur d'autres communes. Donc on va accueillir prochainement des personnes sur la commune de Campéniac. Et l'idée serait d'accueillir aussi 25-30 personnes sur la commune de Questembert, comme on a pu le faire ici à Guerre, en se disant que Questembert et Campéniac aussi, il y a le réseau de bus, comme ça a été mis en place entre Baignon et Guerre. Et ça, c'est vraiment une nécessité pour nous parce que c'est une des difficultés pour le CADA et l'équipe fait beaucoup de transport et pas seulement parce qu'on a vraiment l'appui de beaucoup de bénévoles autour qui font énormément aussi de trajets pour l'équipe et ça reste une difficulté. Et je voulais le souligner parce que on voit aujourd'hui, et je pense que c'est assez représentatif aussi sur les panneaux, et parce qu'il y a une personne qui a été interviewée et qui a expliqué qu'il est resté pendant assez longtemps à Montneuf et il souhaitait rester sur le territoire et donc maintenant il habite et il travaille à Pluermel. Et alors qu'à l'origine, au début du CADA, tout le monde en arrivant ici, il voulait être au CADA et dès qu'ils avaient les papiers, s'installer à Rennes ou à Vannes, et d'ailleurs plutôt Rennes en général, et on voit que ça change et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le territoire, mais les deux choses qui font défaut, c'est l'accès au logement, mais ça c'est pas que notre territoire, il y a des tensions sur le logement partout, et les difficultés de transport. Il y en a qui ont de la ressource, il y en a qui profitent et contribuent aussi des vélos
électriques de la Comcom, il y en a qui s'équipent de scooters aussi aujourd'hui, donc comme les habitants du territoire. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que si on peut continuer à y travailler, à développer, ce serait vraiment un atout pour les personnes accueillies et pour l'équipe, quoi. Donc c'était juste ça, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Il y a M. Denoël qui est notre directeur qui participe régulièrement aux rencontres aussi avec les élus, qui s'excusait, il était à Vitré aussi aujourd'hui, donc il avait noté mais il n'a pas pu venir parce que du coup du fait de la crise en Ukraine, il aussi gère beaucoup de nouveaux dispositifs sur toute la Bretagne et donc voilà, il est un peu pris par ça aujourd'hui. Donc merci à tout le monde d'être venu, j'espère que vous allez profiter de l'expo, puis je vais laisser mon collègue Van dire un mot pour présenter plus l'expo parce que c'est lui qui était à la manœuvre. Bonjour à toutes et tous. Donc, la première chose que je souhaiterais mettre en avant par rapport à cette exposition, et qui m'a frappé quand je l'ai vue une fois qu'elle était réalisée, c'est qu'on n'est pas tombé dans le misérabilisme, c'était vraiment l'objectif principal. Et le deuxième aspect, c'est que parfois on a du mal à distinguer les professionnels des personnes accompagnées. Et donc en ce sens, on pense que c'est vraiment une expo qui est réussie. L'aspect des territoires est important chez Coalia. Cette exposition, elle a été pensée sur l'Ille-et-Vilaine dans le cadre des 60 ans de l'association. Peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'origine, ce sont des hommes d'État, dont Stéphane Hessel, qui est le plus connu, qui sont à l'initiative de la création de cette association, qui prend en charge dans un premier temps des travailleurs migrants malgaches et nord-africains. Les activités se développent et on intervient maintenant dans l'ensemble des champs du secteur médico-social. Aujourd'hui, cette exposition, vous avez des portraits, des témoignages, des regards croisés, et vous pourrez voir qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez factuel au niveau de l'accompagnement. Et les résidents, les personnes accompagnées ne rentrent pas dans le détail des raisons qui les ont amenés ici. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a une projection réelle dans le futur, et puis une inscription, une intégration dans le territoire. Aujourd'hui, nous, on fait aussi cette exposition pour mettre en avant le travail des professionnels, le parcours des personnes accompagnées, et puis le travail de l'ombre de tous les habitants qui accueillent des CADA, qui accueillent des personnes accompagnées. Et même sans le vouloir et parfois sans produire aucune action, on contribue aussi à cette intégration, en accueillant les personnes, en proposant et en validant les risques que prennent les mairies, les préfectures, parce que c'est parfois des risques politiques, Coalia est conscient. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on salue au travers de cette exposition. C'est aussi permettre aux habitants des territoires de connaître le travail qui est fait au sein de leur commune, d'une part pour valoriser, mais aussi pour informer et que voilà, tout ce travail, tout cet accompagnement puisse être mis en avant au travers de témoignages et de portraits assez simples. Comme vous avez pu constater, on n'a pas fait dans la fioriture. Vous avez les photos, vous avez les témoignages, donc on va à l'essentiel dans le cœur du sujet. Donc on vous souhaite de passer un bon moment à la lecture de ces témoignages. Et puis on a aussi une page Facebook sur le site de Coalia où vous pouvez retrouver l'ensemble des expositions des 60 ans. Parce que sur chaque territoire... La logistique, parce que c'est vrai qu'on est un peu isolé, on me dit je dois vous annoncer, je peux vous annoncer. On a négocié, moi je suis président de la communauté aussi, on a discuté avec la région puisqu'on a la compétence en transport et on va mettre en place une ligne L'élan-Redon qui passera, qui s'arrêtera donc sur tous les à Cournon, à Carentoire, à la Bessie. Elle sera opérationnelle en septembre. À partir du mois de septembre, ça veut dire qu'elle substituera la ligne guerre Bobus, mais selon à peu près la même desserte. Et donc une fois, on va la cofinancer avec les communes qui sont traversées. L'année prochaine, à partir du mois de janvier, c'est la communauté de communes qui prendra ça en charge. Et donc on a une expérimentation jusqu'à fin 2025. Ça veut dire que, et ça c'est la première chose, donc il faudra rejoindre la ligne Radio-Continue, comme c'est déjà le cas, on pourra aller aussi à Pélan, parce que c'est un objectif pour les loisirs, pour les démarches médicales et administratives aussi, et le travail. Parce qu'on l'a fait s'arrêter sur des parcs d'activité. Et deuxièmement, on va mettre aussi en place à partir de l'année prochaine sur le territoire intra, là, sur 5 ou 6 secteurs, on voulait mettre des dispositifs de transport à la demande qu'on va maintenir pour les personnes à mobilité réduite. Il va y avoir aussi des lignes régulières sur le territoire qui rejoindront ou à l'ouest ou à l'est, la ligne dont je parlais. Donc ça va faciliter pour tout le monde les déplacements. Et y compris pour le logement des personnes qui pourront du coup, et on va les caler aussi avec l'embauche du matin, tôt, et la débauche du soir, là. Donc c'est une information quand même intéressante. Très bonne idée. Voilà. On va pouvoir chercher les logements à 40 ans. Et oui, et puis ça permet de distribuer aussi l'habitat et de faire en sorte que les gens habitent à l'extérieur de la commune. Donc voilà, merci vraiment à tous et je vous invite à nous rejoindre là-bas.